Et dites-moi, Biagio, parmi vos collectionneurs, vous avez Paco Rabanne, vous avez vendu une œuvre à Paco Rabanne, c'est ça? Non, j'ai vendu une sculpture Oui. et 3 toiles. Ok. C'est un des premiers collectionneurs qui m'a payé plus que je lui ai demandé. On était donc, on s'est connus aux Beaux-Arts, et donc il faisait archi à l'époque, et lui à l'époque, il créait les premiers boutons, Paco Rabanne. Et donc on est des grands copains, et quand j'ai fait mon première exposition de sculpture en 66, donc il m'a acheté une sculpture, et puis quelques temps après il m'a acheté des peintures. Et en effet, chaque fois où que Paco Rabanne se présente devant une illustrée, il y a toujours un Pancino derrière. Donc c'était à part un ami, Oui. mais c'était vraiment quelqu'un qui aimait ce que je faisais. Qu'est-ce qu'il aimait dans ses œuvres, justement? C'était son temps, ce que je faisais. Alors il y a une autre histoire, Paco Rabanne. C'est un autre ami, un grand ami comme un frère, c'est Jean-Louis Avry, architecte, qui a créé les premiers meubles en carton. Et donc, en les années 64-65, je prends un fauteuil en carton, et était fait parce que Paco Rabanne devait représenter un de ses produits, et avec le fauteuil de son copain Avry, peint par Biagio Pancino. Et donc là aussi, Paco Rabanne fait partie toujours de la clique, quoi. Donc c'était vraiment une période, je ne le vois plus depuis longtemps, mais c'est une période, une belle amitié que j'ai eue au rapport avec lui. Et vous avez aussi vendu à Pierre Cardin? Ah oui, l'histoire de Pierre Cardin est plus simple. Il y a un jeune galeriste, il y a quelques années, il me demande d'exposer, de montrer avec un autre architecte mobilier dans une galerie, donc rue du Cirque, qui est derrière les bâtiments qui comportent tous les statues de Cardin. Et cette sculpture qu'au dernier moment on l'a choisie, et je suis entendu parler et je vois que Pierre Cardin rentre, bon je le connaissais de vue. Et donc il est tombé raide sur cette sculpture en bois, et il a dit je la veux, et puis c'est tout. Coup de foudre. Ah oui, oui. Coup de cœur. Et puis, je pars, je reviens, et l'expo est terminée, et dans sa galerie, dans sa vitrine, il y avait ma sculpture. Il a exposé Et cette sculpture chez lui, dans sa galerie. Non, devant sa vitrine. Où Devant sa vitrine. au coin de rue du Cirque et Faubourg Saint-Honoré, qui coupe. Hein. Mais c'est le coin, il fait donc la rue Marigny, hein, la rue Marigny et rue du Cirque. Il a exposé dans sa vitrine, et là j'étais surpris, ah quand même, moi je pensais que c'était pour faire plaisir. Non, non, il a bien acheté. Bon voilà, donc je crois que les grands couturiers aiment ce que je fais. Et je ne suis pas grand couturier, moi. Mais quand même c'est automatique. Entre autres, parmi les gens qui m'ont fait des collections, parce que j'ai un des plus gros collectionneurs, c'est quand même, il faut que je le nomme, et quand même, c'est Boudet. Boudet qui est le premier qui a donné par ses moyens, il faut le reconnaître, le premier bâtisse des Coulas, l'architecte, à Saint-Cloud, où il a fait la maison de lave, qui est un chef-d'œuvre de l'architecture moderne. Mais celui, c'est parce que c'est le plus gros collectionneur. Il doit avoir 7-8 sculptures, il doit avoir 120 ou 130 peintures. Il m'a soutenu jusqu'à l'année où, en 1975, Biagio Pancino casse la toile pour utiliser l'éphémère. Le jour où j'ai pris l'éphémère, il ne m'a pas presque tué. Il m'a haï. On est toujours copains. Mais depuis ce jour-là, il m'en veut à mort. Parce que j'ai abandonné la peinture. Voilà, parmi les grands collectionneurs que je peux nommer. Ce sont des personnages dans lesquels j'ai un grand respect et puis beaucoup d'amitié.